Les titres principaux. Le président de la Chambre de la Fédération éthiopienne a fait l'éloge des liens étroits qui unissent les parlements éthiopiens et russes. Les pays d'Afrique de l'Est discuteront du potentiel de la volaille de la semaine prochaine ici à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs sur DCC, moi Zalal Mourkana avec le journal. La Commission éthiopienne de gestion des risques et de catastrophes a annoncé la construction d'entrepôts modernes qui augmenteront la capacité de la réserve stratégique nationale de 23% à 47%. L'ambassadeur Chefarao Teklemariam, membre de la Commission de la gestion des risques de catastrophes, a exprimé à l'ENA que le pays avait réussi à mettre en place un système visant à améliorer la capacité opérationnelle dans le but de couvrir l'aide humanitaire pour l'autosuffisance. Dans cette option, la nouvelle politique de gestion des risques de catastrophe vise à élever les niveaux de réflexion du citoyen axés sur la productivité et à jeter les bases d'un dépassement de la culture de la dépense. Une fois achevées les installations de stockage modernes en cours de construction à Osana, Fenotasalami et Kabridar, la capacité de réserve stratégique devrait atteindre 47%. L'Éthiopie a participé à une consultation entre les porte-paroles et les chefs du département de l'information du ministère des Affaires étrangères des BRICS qui se tient à Moscou-Kouchi. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Nabiyu Tedla, a exprimé la volonté de l'Éthiopie de coopérer avec les autres États membres de BRICS pour promouvoir les récits du BRICS et lutter contre la désinformation et les fausses nouvelles concernant les BRICS. En outre, l'ambassadeur Nabiyu a souligné la nécessité de renforcer la collaboration entre les médias nationaux et les États membres afin de promouvoir les principes fondamentaux des BRICS qui comprennent le respect de la compréhension mutuelle, l'égalité et la solidarité, l'ouverture, l'inclusivité, le consensus dans l'esprit positif de la famille de BRICS. Lors de la réunion qui s'est tenue dans la présidence de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, les porte-paroles et les chefs des départements de l'information des ministères des Affaires étrangères ont convenu de créer une coordination sur l'établissement de récits et de liens entre les médias nationaux afin de faire avancer l'agenda de l'État membre des BRICS dans les médias locaux et mondiaux. Le président de la Chambre de la Fédération éthiopienne, Agnew Tchagar, a salué les liens étroits entre le Parlement russe et éthiopien. Le 10e forum parlementaire de BRICS qui se tient actuellement à Saint-Pétersbourg en Russie sur le thème de la dimension parlementaire des BRICS, un défi à révéler la dimension parlementaire des BRICS, perspective de renforcement de la coopération interparlementaire. La délégation éthiopienne de haut niveau, dirigée par le président de la Chambre de la Fédération, participe au forum selon le ministère des Affaires étrangères. S'adressant à Sputnik en marge du forum parlementaire de BRICS, M. Agnew a fait l'éloge des liens étroits entre les parlements russes et l'Éthiopie. Le ministre éthiopien de Finances Ahmed Shide a eu une discussion avec le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, Clave Getet, sur les prochaines réunions préparatoires de la 4e conférence sur le financement du développement. La conférence devrait avoir lieu du 22 à 26 juillet 2024 ici à Addis Abeba, selon le ministère des Finances. Selon le ministère, l'Éthiopie préparera également le premier et historique forum urbain africain du 4 au 6 septembre 2024 sous le thème « L'urbanisation durable pour la transformation de l'Afrique, Agenda 2063 ».
Une réunion régionale sur le développement de la volaille en Afrique de l'Est se tiendra la semaine prochaine ici à Addis Abeba pour évaluer l'état du secteur, en particulier la production de la commercialisation du poulet dans les pays du projet à travers de la région, selon l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD. La région de l'IGAD est riche en ressources avicoles avec une population estimée de 200 millions d'habitants, dont plus de 90% ce sont des poulets du village. L'événement qui se tiendra du 16 au 17 juillet devrait également discuter des pratiques réussies et des leçons pertinentes en matière de production de poulets de basse-cour, notamment sur les races, le logement, l'élevage, la santé et la gestion des troupeaux de la région en vue d'une extension dans la région similaire. Des responsables de l'aviculture au niveau fédéral et national, des secteurs privés clés tout au long de la chaîne de valeur, des agences de centres de recherche sur les zones arides travaillant sur la volaille et des associations avicoles seront réunis pour examiner l'état de la production et de la commercialisation de la volaille dans les terres arides et semi-arides. Et pour conclure le journal, le service éthiopien de l'immigration de la citoyenneté ICS a révélé les efforts considérables pour lancer un service de passeport électronique en vue de lutter contre les activités illégales et de moderniser le système de passeport du pays. Un nouveau service de passeport électronique éthiopien devrait offrir des fonctionnalités de sécurité améliorée et une efficacité améliorée pour ICS qui est aux prises avec une arrêt de demande de passeport à temps indiqué. Le lancement de passeports électroniques dans le pays contribuera également à économiser les dépenses en devises nécessaires à l'impression de passeports à l'étranger, a-t-elle ajouté. Au cours de l'année, ICS a également délivré des cartes d'identité et de permis de séjour permanents et temporaires à plus de 34 000 citoyens étrangers. Plus de 18 000 étrangers qui vivaient en Éthiopie sans papiers légaux ont été expulsés sous peine. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le président de la Chambre de la Fédération éthiopienne fait l'éloge des liens étroits qui unissent les parlements éthiopiens et russes. Les pays d'Afrique de l'Est discuteront du potentiel de la volaille de Salamé prochaine ici à Addis Abeba. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Morkana, avec vous. Je vous souhaite une bonne suite de programmes.